Je voudrais pour commencer saluer la tenue de cette rencontre de haut niveau qui témoigne de l'importance accordée à la recherche de solutions concrètes à la crise sécuritaire que traverse Haïti. Au nom du Conseil présidentiel de transition, du gouvernement et du peuple haïtien, je voudrais exprimer ma profonde gratitude au président de la République du Kenya, Dr William Ruto, ainsi qu'à son gouvernement et au peuple kényan pour avoir accepté de prendre le leadership de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Ce choix courageux, au-delà même du continent africain, traduit un sens élevé de la solidarité internationale et un engagement profond en faveur de la dignité humaine. Je veux également exprimer ma profonde reconnaissance aux États-Unis d'Amérique, au président Donald Trump, ainsi qu'à son gouvernement et au peuple américain qui continue de soutenir le peuple haïtien dans ce moment difficile. Ils demeurent des partenaires essentiels pour la réussite des chantiers de la transition, en particulier le rétablissement de la sécurité. Notre gratitude va également envers tous les pays qui ont contribué en personnel à la mission multinationale. La Jamaïque, les Bahamas, le Salvador, le Guatemala, le Belize, ainsi que l'ensemble de nos partenaires qui depuis des années accompagnent Haïti sur cette voie. Je tiens à saluer quelques amis autour de la table, représentants du Canada, de la Barbade, Premier ministre Mia Mottley, qui est un grand défenseur d'Haïti au niveau de la CARICOM. Merci. Mesdames et messieurs, j'ai une pensée spéciale pour toutes les victimes tombées sous la violence des gangs, pour toutes ces vies brisées par la terreur et par la crise humanitaire qui ravage notre pays. J'associe également à cet hommage nos policiers, nos soldats haïtiens et les officiers kenyans tombés ou blessés en première ligne. Une fois de plus, je vous remercie, Président Ruto, de bien vouloir transmettre les sympathies du Conseil présidentiel de transition, du gouvernement et du peuple haïtien aux familles et aux proches de ces héros. Aujourd'hui, 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants dépendent du soutien accru de la communauté internationale, que nous appelons de tous nos vœux et pour lequel nous poursuivrons avec détermination notre plaidoyer tout au long de cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Haïti ne peut et ne pourra faire face seul à cette crise sécuritaire alimentée par des réseaux criminels transnationaux. Il est urgent que la communauté internationale se tienne aux côtés du gouvernement haïtien pour apporter des réponses concrètes et durables au rétablissement de la sécurité. Le président Ruto l'a mentionné déjà et je veux le renforcer. Mesdames, Messieurs, en dépit de l'intensification des opérations menées par la police nationale d'Haïti, les forces armées d'Haïti et la mission multinationale d'appui à la sécurité, les défis restent immenses. Malgré la bravoure des contingents déployés, la MMAS demeure limitée dans sa capacité d'action. Sous-équipée et en sous-effectif, elle n'a pas encore pu sécuriser durablement l'ensemble du territoire national et les gangs ont exploité ces lacunes pour se réorganiser et étendre leur influence. Aujourd'hui, nous avons besoin davantage de personnel, de moyens logistiques, d'équipements appropriés, de financements suffisants et de renforts opérationnels pour briser définitivement la puissance de feu de ces groupes criminels. Mesdames, Messieurs, le gouvernement a augmenté significativement les ressources allouées aux forces de sécurité nationales, intensifié le recrutement à la fois pour la PNH et la FADH et accéléré l'acquisition de matériel et d'équipements. La priorité est de permettre à chaque citoyenne et à chaque citoyen de circuler librement sur l'ensemble du territoire national. Nous devons reprendre le contrôle du centre administratif, cœur du pouvoir, et assurer la libération des axes routiers stratégiques reliant le nord et le sud. En parallèle, la machine électorale est en marche. Le Conseil électoral provisoire a déjà identifié plus de 85% des centres de vote, mobilisé plus de 70% du personnel électoral et un financement national de 65 millions de dollars a été garanti par l'État haïtien. La volonté politique est là. Cependant, la situation sécuritaire, telle que nous la connaissons aujourd'hui, demeure le principal obstacle à la concrétisation de notre objectif. Assurer une transition pacifique du pouvoir par les élections et rétablir pleinement l'ordre républicain. Excellences, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, au nom du peuple haïtien, je formule un appel solennel. Restons unis pour rendre à Haïti la sécurité et contribuer à la réussite de cette transition, qui doit être la dernière. Nous saluons les efforts déjà en cours en vue de la transformation de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Nous soutenons également les initiatives visant à l'établissement d'une force de répression des gangs.
Cette force devra être pourvue non seulement de mandats robustes, mais aussi des moyens matériels, logistiques et financiers indispensables, tout en espérant et en souhaitant la participation du Kenya, qui permettrait que la courbe d'apprentissage soit plus courte, qu'on puisse profiter des leçons apprises et qu'on continue à avoir le support du Kenya. Le président Ruto l'a dit et j'en suis honoré qu'on puisse compter sur le Kenya pour continuer cette mission. Sans ressources adéquates, aucune mission de maintien, de maintien ou de rétablissement de la paix ne peut réussir. Il est important que les leçons tirées de l'expérience de la MMAS et les recommandations formulées par les experts haïtiens soient pleinement prises en compte afin d'orienter la transition vers la force de répression des gangs et d'assurer une réponse adaptée aux réalités du terrain. À l'approche de la fin du mandat de la MMAS, je rappelle l'impérieuse nécessité d'éviter tout vide entre la fin de cette mission et la mise en place de la force de répression des gangs. Un tel vide serait fatal pour Haïti et ne ferait qu'aggraver une crise sécuritaire déjà insoutenable. J'en appelle à la solidarité de toute la communauté internationale et plus particulièrement à l'engagement des membres du Conseil de sécurité face à l'urgence de la cause d'Haïti. Les voix de 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants s'élèvent pour réclamer la paix et la stabilité. Ne pas répondre à cet appel aujourd'hui serait manquer à des engagements qui sont au cœur de la Charte des Nations Unies et qui fondent tout le système multilatéral. Ce serait surtout tourner le dos à une nation qui, bien que meurtrie par une tragédie humaine sans précédent, continue de lutter avec dignité et ne demande qu'à être accompagnée dans sa quête de sécurité et de stabilité. Aujourd'hui, l'heure n'est plus aux promesses, aux plaidoyers ou aux négociations interminables. L'heure est à l'action, une action urgente, décisive et concertée. Je voudrais conclure en réaffirmant la détermination du gouvernement de la République d'Haïti à travailler de manière coordonnée et responsable, en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux pour le succès de ces initiatives visant le rétablissement de la sécurité. Ce combat, nous devons le mener ensemble, car il y va non seulement de l'avenir d'Haïti, mais aussi de la paix et de la sécurité régionale. Asante Sana, je vous remercie.